L'acuité visuelle bilatérale, donc à l'œil droit, l'acuité visuelle était encore à 6/10, mais à l'œil gauche à 1/20. L'examen en lampe à fente ne retrouvait pas d'anomalie. Et vous voyez ici tout de suite sur la photographie couleur l'étendue des lésions vasculaires et la présence d'exsudats nombreux, la présence également de vaisseaux qui paraissent blancs, presque déshabités, et de nombreuses hémorragies en taches en périphérie. Donc pour l'œil droit, et la même chose pour l'œil gauche avec plus d'exsudats au centre, et on commence à voir déjà sur la photo des plis maculaires évoquant une membrane associée, et les lésions vasculaires multiples au niveau artériel principalement. Voici les coupes en OCT. Donc, vous voyez sur l'œil droit comme sur l'œil gauche la présence d'exsudats au niveau maculaire et la présence d'une membrane épaisse rétractile. Voici l'angiographie à la fluorescéine. On n'avait pas de temps précoce. Le patient avait fait un petit malaise vagal. Par contre, on a de jolis clichés en ICG. Et en fait, l'ICG va être un examen assez utile pour voir justement les anomalies anévrismales au niveau artériel. Donc ici sur le temps précoce, ici sur le temps tardif pour l'œil gauche, et pour l'œil droit sur le temps précoce, il y avait aussi les lésions qui sont bien visibles, de même que sur les temps tardifs où elles ressortent encore mieux. Certainement parce que, vous savez, l'ICG est internalisé dans les parois, donc du coup, les anévrismes sont bien visibles sur les clichés en ICG tardive. Voilà, ici, au temps encore plus tardif. On avait regardé aussi en OCT angiographie, avec ici des zones de non-perfusion capillaire bien visibles. Sur l'OCT angiographie en grand champ, ici avec quelques artefacts, mais on voit surtout dans la partie nasale également les zones de non-perfusion, et l'arrêt circulatoire périphérique est bien visible sur l'œil gauche avec une non-perfusion très importante en périphérie. On a réalisé aussi des clichés en optique adaptative, puisque en fait l'optique adaptative permet de bien voir les photorécepteurs, mais aussi de bien voir les parois vasculaires. Donc on a été intéressé à voir les lésions en optique adaptative de ces parois vasculaires, et qui nous ont vraiment montré ces lésions anévrismales qui sont bien visibles ici. Donc le diagnostic, du coup, n'est plus un mystère maintenant pour vous, j'espère. Donc il s'agit donc également d'un IRVAN. Donc je ne vais pas vous redécrire, mais notre tableau était vraiment assez complet ici chez ce patient, avec les macroanévrismes, les diffusions angiographiques et l'accumulation d'exsudats. Donc ici, un autre cas également qu'on avait vu dans le service avec les anévrismes bien visibles, les diffusions angiographiques. Et donc les complications viennent non seulement de l'exsudation, mais aussi des possibilités de néovascularisation suite à l'arrêt circulatoire et les occlusions vasculaires périphériques, donc qu'on voit bien ici. Donc le pronostic effectivement fonctionnel est réservé quand il y a les accumulations d'exsudats importants. Et donc, comme on l'a souligné, ce n'est pas du tout une neurorétinite, mais vraiment des exsudats liés à la pathologie vasculaire. Et les ectasies vasculaires sont en général localisées au niveau des fourches, des bifurcations artérielles, comme on voit ici, qui entraînent une déformation en fait au niveau des bifurcations artérielles. Voilà. Sur le cliché SLO aussi, on a parfois un meilleur contraste pour bien voir ces ectasies, même en l'absence de possibilité de réaliser une angiographie. On les voit bien sur le cliché SLO. Voilà, l'intérêt de l'angiographie, bien sûr, est la réalisation des clichés périphériques pour la recherche de la non-perfusion capillaire périphérique en arrière de l'équateur. Donc ici, c'était un autre cas qui avait été vu par une autre de mes collègues. Vous voyez que les anévrismes sont assez nombreux et la non-perfusion périphérique très importante. Et sur l'ICG, dans ce cas, de nouveau, on voit très bien donc les ectasies vasculaires sur tout l'arbre artériel. Donc, évidemment, on s'est posé la question du traitement chez notre patient, surtout étant donné la baisse d'acuité visuelle bilatérale. Donc, comme vous, on a commencé par réaliser une panphotocoagulation rétinienne bilatérale pour traiter les zones ischémiques périphériques. Et ensuite, on a décidé de faire une chirurgie pour
pouvoir peler ces membranes rétractiles et espérer améliorer un petit peu le profil fovéolaire. On a associé une injection d'un implant de dexaméthasone pour traiter le côté exsudatif, comme ça a été proposé dans la littérature. Donc 2 mois après la chirurgie, sur l'œil gauche, on a une amélioration du profil fovéolaire, mais les exsudats ont précipité, l'acuité visuelle ne s'est pas améliorée. Sur l'œil droit, il avait 6/10 initialement. À 2 mois, on voit une amélioration, même si on a quand même aussi une petite accumulation d'exsudats au centre. Mais il avait maintenu quand même son acuité visuelle. Et ensuite, on a continué à suivre le patient. Donc, vous voyez, à 1 an, il y a une stabilité. À 2 ans également, même si on voit sur le cliché en infrarouge quelques plis qui réapparaissent au niveau maculaire. À 3 ans, une relative stabilité, mais vous voyez quand même quelques exsudats qui réapparaissent. Ici, je ne sais pas non plus où est le pointeur. Ça doit être normalement ici. Mais... Ah, d'accord, merci. Ah, ok, ça ne marche pas sur l'écran, donc je ne peux pas vous montrer. Mais donc, oui, il y a des exsudats, comme vous voyez, qui réapparaissent. On le voit à 3 ans et à 4 ans de façon beaucoup plus importante. On le voit sur le CT, mais aussi très bien sur le cliché infrarouge, avec une acuité visuelle qui s'était abaissée à 5/10. Et on voit aussi sur le cliché couleur, de façon assez importante, les exsudats qui s'étaient de nouveau accumulés. Et également, ils étaient réapparus en périphérie. Donc, nous, on a tenté de faire une injection intravitréenne de dexaméthasone qui a réduit un petit peu les exsudats. On ne voit pas un énorme changement sur l'OCT, mais on voit quand même sur le cliché infrarouge et on voyait sur le cliché couleur également que les exsudats avaient diminué. Voilà, sur le cliché couleur, il y en a un petit peu moins. Mais il reste quand même des exsudats. Donc voilà, le pronostic chez ce patient n'est effectivement pas très bon à cause de l'exsudation maculaire. Voilà, donc je ne vous rappelle pas les critères diagnostiques et la classification qu'on vient de voir. Et sur les traitements, effectivement, il y a aussi les anti-TNF-alpha qui ont été proposés dans les cas les plus sévères. Donc on peut éventuellement les envisager. Voilà, je vous remercie pour votre attention.